Méditation du 10 mars, source de compassion et de miséricorde. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Psaume 45, le verset 7. Bien qu'il soit maintenant monté en la présence de Dieu et qu'il partage le trône de l'univers, Jésus n'a rien perdu de sa nature compatissante. Aujourd'hui, le même cœur tendre et compréhensif est ouvert à tous les malheurs de l'humanité. Aujourd'hui, sa main qui a été percée est étendue pour bénir plus abondamment son peuple qui se trouve dans le monde. Dans toutes nos épreuves, nous avons un appui qui jamais ne nous fera défaut. Il ne nous laisse pas seuls à lutter contre la tentation, à combattre le mal pour être finalement écrasés sous le poids des soucis et des douleurs. Bien qu'il soit maintenant caché aux yeux des mortels, l'oreille de la foi peut entendre sa voix dire « Sois sans crainte, je suis le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. » Apocalypse 1, les versets 17 à 18. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 52 à la page 435. Ceux qui éloignent l'iniquité de leur cœur et tendent les mains vers Dieu en lui adressant de sincères supplications recevront l'aide que lui seul peut apporter. Une rançon a été payée pour les âmes humaines afin qu'elles puissent avoir la possibilité d'échapper à l'esclavage du péché et d'obtenir le pardon, la sanctification et la vie éternelle. Ceux qui s'approchent du trône de la grâce réclamant par des prières sincères et ferventes la sagesse et la puissance divine ne manqueront pas de devenir des serviteurs actifs et utiles du Christ. Même sans grand talent, s'ils ont le cœur humble et une ferme confiance en Jésus, ils pourront accomplir une grande œuvre en amenant des âmes au Christ. Des milliers de personnes ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Dieu est un Dieu de vérité. La justice et la miséricorde sont les attributs de son trône. Il est un Dieu d'amour, de pitié et de tendre compassion. C'est ainsi qu'il est représenté par son Fils, notre Sauveur. Il est aussi un Dieu de patience et de longanimité. Si tel est l'être que nous adorons et au caractère duquel nous aspirons à ressembler, nous adorons le vrai Dieu. Si nous suivons le Christ, ses mérites qui nous sont imputés montent au Père comme une odeur agréable. Et les grâces du caractère de notre Sauveur, implantées dans nos cœurs, répandront autour de nous un doux parfum. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 5, au chapitre 16, aux pages 172 à 174. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.